Bonjour à tous, aujourd'hui une petite séance sur l'ouverture de hanche. Pour commencer, on va juste fermer les yeux quelques instants dans une assise confortable. Comme d'habitude, ça peut être un Sukhasana, un demi-lotus, un lotus, n'importe quelle assise, celle qui vous convient. On ferme les yeux quelques instants. On verticalise bien sa colonne, on relâche l'ensemble des muscles, on relâche bien les épaules, on relâche le visage. Quelques respirations lentes et profondes. Prends le temps de se mettre en connexion avec son corps, de se mettre à l'écoute de ce corps. Simplement observer pour le moment. Puis on va venir observer la respiration, sans en prendre le contrôle pour le moment. Et engager quelques cycles de respiration yogique. On commence par expirer, vider complètement les poumons. On peut venir rentrer le ventre, expulser un maximum d'air, puis venir engager son inspiration. On gonfle le ventre, on remplit les poumons de bas en haut, jusque sous les clavicules, sans forcer. On marque un petit temps de rétention, poumon plein. Puis on expire, on essaie de vider d'abord le haut des poumons jusqu'en bas. À nouveau rentrer le ventre, expulser un maximum d'air et marquer un petit temps de rétention, poumon vide. Puis ça repart pour un nouveau cycle. Je gonfle le ventre, je remplis les poumons jusque sous les clavicules. Quand vient le moment de marquer ma rétention poumon plein, je marque ma rétention poumon plein. On va continuer quelques cycles, trouvez votre rythme, on va travailler en Samavitri, donc sur 4 temps égaux. Vous pouvez par exemple inspirer sur 4, retenir 4, expire 4 et retenir 4 en rétention à vide. Si vous avez plus l'habitude, vous doublez le temps et vous pouvez même aller au-delà en fonction de vos possibilités. Quelques cycles à votre rythme. Gardez une respiration fluide, agréable. On ne force pas, on reste dans le confort. Évitez toutes les tensions, relâche bien les muscles, on garde juste les muscles paravertébraux bien engagés pour maintenir sa colonne bien droite. Encore un dernier cycle complet. Et quand vient votre prochaine inspiration, retrouvez votre respiration naturelle. Lâchez le contrôle, gardez les yeux fermés encore quelques instants. Toujours en observation. Puis quand vous avez fini, on peut basculer le buste en avant, arquer le dos, aller regarder légèrement au plafond. Puis en inspirant, on va partir sur la droite, faire un grand cercle. J'arrondis bien le dos derrière, je me trouve bras tendus. Puis expire, je vais à gauche. Inspire à droite, expire à gauche. Quelques cercles. Réveillez la colonne. Déjà commencez à ouvrir les hanches.
Dernier cercle sur le côté droit, on s'arrête au centre, puis on va inspirer à gauche et expirer à droite. Gentiment, on ralentit la rotation. Puis on revient dans son axe, on diminue les cercles. Et on s'arrête au centre. On va venir tendre la jambe gauche. Placer la jambe droite repliée avec le talon proche du pubis. Ou si vous avez déjà plus d'ouverture de hanche, amenez le pied droit en demi-lotus. Soit une option, soit l'autre, comme ça vous convient. En inspirant, on va aller chercher la longueur, les épaules sont basses. Et expire, je vais chercher une flexion avant. Je peux attraper vers le genou, le tibia, éventuellement les pieds. Je vais garder la longueur dans la colonne, bien rentrer mon ventre. Et à chaque expire, essayez de descendre un peu plus bas. Je me concentre au niveau des hanches. À l'inspire, je réallonge et à l'expire, j'essaie de gagner dans ma flexion. Fermez les yeux, les cervicales dans le prolongement du dos. Amenez bien les expirations sur vos tensions. Imaginez que vous envoyez de la chaleur, ça vient détendre, relâcher les muscles. Puis on va ramener les bras dans le prolongement du dos. Et en inspirant, on vient redresser. Expire, on relâche. On va tous amener la cheville droite juste en dessus du genou gauche. Placer les mains à l'arrière. Puis gentiment fléchir sur la jambe gauche et chercher à ramener le tibia droite parallèle à la poitrine au plus proche du buste. Je garde le dos étiré, je ne laisse pas mon dos s'arrondir et je prends toujours le temps de respirer profondément. Je reste en contact avec ma respiration. Pour ceux qui connaissent la respiration Ujjayi, n'hésitez pas à la prendre. Ça permet d'augmenter la concentration, relâcher plus profondément les muscles. On va laisser le pied gauche repartir en avant, puis on va venir attraper notre jambe droite, la main gauche qui attrape la plante de pied, et la main droite genou. Ça c'est variante 1. Je fais attention de bien garder mon tibia parallèle au sol, la longueur dans le dos, et je vais bercer ici. Et éventuellement, en fonction de la souplesse, peut-être que je peux amener la plante du pied dans le creux du coude, venir enlacer mon tibia, et pareil, je fais quelques petits bercements de mon tibia. Rentrez le ventre, respiration thoracique. Gardez toujours les yeux fermés, restez bien en contact avec votre corps. Concentrez-vous sur votre hanche à droite. Relâchez pas le bas du dos, gardez la longueur. On va s'arrêter au centre et en expirant, j'essaie de rapprocher le tibia de mon buste. Et gentiment, on relâche. On va tendre la jambe droite et on va replier à gauche. De nouveau, soit le talon proche du pubis,
ou éventuellement en demi-lotus. Si je suis demi-lotus avec ma jambe gauche, j'essaie d'avoir le talon qui vient s'appuyer contre mon ventre et la plante du pied qui regarde au plafond. Mon pied droit est engagé en flexion dorsale. Inspire, je vais prendre ma longueur. Et expire, je m'installe dans ma flexion avant. De nouveau, genou, tibia, éventuellement pied. On roule bien les épaules en arrière, on allonge le dos. Ferme les yeux, on aligne les cervicales à la colonne. Et on fait quelques respirations dans cette posture. Au fur et à mesure des expirations, on sent que ça relâche un peu plus, on peut aller un tout petit peu plus loin. On ne force pas, on reste à l'écoute de son corps. Voilà, ramenez les bras dans le prolongement du dos, on engage bien au niveau de la sangle. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. On va amener la cheville au-dessus du genou. On se positionne bien, on place les mains à l'arrière et gentiment on fléchit sur la jambe droite et on cherche à ramener le tibia vers la poitrine. Respirez profondément. On relâche. On vient attraper son tibia gauche, donc soit plante de main, plante de pied et genou main, ou éventuellement on vient enlacer. De nouveau, je cherche bien la longueur dans le dos et je viens bercer gentiment mon tibia gauche. Stop au centre et gentiment on essaie de rapprocher le tibia. Inspire, j'allonge, expire. J'essaie de compresser un peu plus en restant raisonnable, je ne force pas. Et gentiment, on relâche, puis détendre un petit peu au niveau des hanches, bascule un peu les genoux d'un côté de l'autre. Et on va s'installer en cordonnier. On va mettre les plantes de pied en contact, ramener les talons plus proches du pubis et quelques mouvements dynamiques avec les genoux. Rentrez le ventre, allongez le dos. Puis expire, on va pousser les genoux en direction du sol. On peut éventuellement céder les avant-bras, mettre un peu de pression. Inspire, j'allonge. Et ceux qui veulent aller plus loin, allez chercher une petite flexion avant. Je continue à bien pousser mes genoux vers le sol. Gardez la longueur dans le dos, même dans ma flexion avant. Je respire profondément. J'amène mes expires au niveau des haines. Je relâche, autant physiquement que mentalement. Chaque expiration, je sens que ça détend, que je peux descendre un tout petit peu plus bas.
Relâchez la pression, on peut venir attraper sous les genoux, refermer gentiment. Décoller les plantes de pied, venir enlacer et compresser les cuisses vers le ventre. Puis en expirant, je laisse descendre le menton vers le sternum, je ferme les yeux et je reste quelques instants en équilibre sur mes ischions. Je peux imaginer que je suis en train de flotter dans l'espace. Je me relâche, je détends. Puis on va ramener les plantes de pied en sol et prendre la posture de la statue de feu. Je vais venir placer mon tibia gauche parallèle à l'avant de mon tapis et amener mon tibia droite superposé à ce tibia gauche. J'essaie vraiment d'avoir mes deux tibias posés l'un sur l'autre. Je m'installe ici, je peux mettre un peu de pression, essayer de faire descendre le genou sur ma cheville. Éventuellement, en fonction de l'ouverture de vos hanches, vous pouvez avoir besoin de mettre un bloc. Je vais juste attraper un bloc. Hop. Vous asseyez sur votre bloc, ça va vous donner un tout petit peu plus de marge. Si vous êtes bloqué comme ça, et gentiment, peut-être que ça va relâcher au fur et à mesure et que au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin du bloc. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques jours. Si j'ai pu venir bien superposer mes deux tibias, que je suis posé l'un sur l'autre, vous pouvez encore aller chercher une petite flexion avant. Toujours dos droit, longueur dans le dos. Peut-être que je peux venir complètement me coucher au sol. Faites en fonction de vos possibilités. Prenez le temps de bien respirer. Évitez de casser au niveau de la cheville, donc essayez de passer la cheville au-delà du genou. Si je m'arrête trop devant, je vais casser au niveau de ma cheville, ce qui n'est pas terrible. Toujours en contact avec ma respiration. On va gentiment ressortir pour ce côté. Si vous avez besoin de détendre, détendez un peu au niveau des hanches, puis on va faire l'autre côté, donc le tibia droite qui va venir dessous et le gauche qui vient par-dessus. Je prends le temps de bien m'aligner. Peut-être qu'il y a un côté qui va un peu mieux que l'autre. Si c'est le cas, travaillez le côté qui va un peu moins bien un peu plus longtemps pour rééquilibrer votre corps, rééquilibrer les deux côtés. De nouveau, soit vous arrêtez ici avec le bloc, éventuellement vous partez complètement en flexion avant. Choisissez ce qui est confortable et dans la limite du raisonnable pour aujourd'hui. Et gentiment, on pourra relâcher. Vous pouvez aussi tapoter un peu au niveau des hanches pour détendre, relâcher les muscles. Puis on pourra basculer à quatre pattes, soit vous basculez directement en avant si ça va pour vos genoux, éventuellement passer les genoux de côté. S'il y a trop de tension, on va s'installer avec les poignets bien dans l'aplomb des épaules, les cuisses à la verticale. Et on va monter en bébé tigre. En inspirant, on va soulever le tibia droite du sol. Et puis, on va décoller la jambe de côté. Je monte le plus haut possible. Expire, je redescends sans poser au sol. Et inspire, je remonte. Expire, descends.
Inspire, on monte une troisième fois. Expire, on descend. Quatrième. Encore une cinquième. Essayez de rester à l'axe avec vos hanches, pas trop déportées à gauche. On va venir reposer pour le côté droit. Replacez-vous si besoin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, je monte. Expire, je descends. 5 fois en dynamique, suivez votre respiration. Vous avez fait vos 5 fois, on ramène, genou gauche au sol et le coup de pied au sol. On va remonter la jambe droite de côté et on va faire des grands cercles vers l'arrière. Fait 5 cercles en arrière. Stop en haut et on fait 5 cercles en avant. Quand on a fini, on ramène la jambe au sol. Se repositionne, même chose de l'autre côté, on monte la jambe gauche et on part en arrière pour 5 cercles. Quand on a fini ces 5 cercles, on stoppe en haut et on repart pour 5 cercles en avant. On va stopper. Vous pouvez vous mettre dans la longueur du tapis. Si vous n'avez pas les genoux sur le tapis, ça peut être un petit peu douloureux. On va prendre posture de la grenouille. J'ai les gros orteils en contact et j'écarte les genoux le plus loin possible. Puis je vais ramener le tibia droit dans le prolongement du genou. Et pareil sur le côté gauche. Je peux descendre sur mes avant-bras, le dos bien à plat. Et en expirant, je vais repousser les fesses en arrière, en direction des talons. Inspirez profondément, ce n'est pas la posture la plus agréable. Chaque expire, j'essaie de reculer un peu plus loin. Puis gentiment, je laisse mon poids du corps repartir en avant. Je ramène les gros orteils en contact. Je repars avec mes fesses pour me poser sur les talons. Je referme l'écart entre les genoux. Et je peux m'installer quelques instants en Vajrasana, les mains qui reposent sur les cuisses, les yeux se ferment. Et on prend le temps d'observer. On va terminer avec une petite posture d'équilibre, pour ceux qui veulent. C'est la posture de la libellule. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, on verra comment ça va se passer. Je vais amener ma cheville droite au-dessus de mon genou gauche et je vais passer les deux mains sur le côté gauche. Mes mains sont largeur épaule
Et je veux venir poser la plante de pied le plus haut possible sur mon triceps côté droite. Puis je vais venir à 90 degrés avec mes coudes et venir tendre ma jambe de côté. J'essaie de garder les épaules parallèles au sol, le regard légèrement en avant. Et je reviens. Je sors, faites quelques essais. Important d'essayer de bien monter le plus haut possible sur votre triceps. Si vous êtes trop près du coude, ça va avoir tendance à glisser et sortir du coude. Et si vous n'arrivez pas à venir poser, c'est qu'il faut encore travailler votre ouverture de hanche. Faites un essai de l'autre côté aussi. Prenez le temps de bien vous installer avant de venir basculer et tendre la jambe de côté. Oups. Transpire un peu, ça glisse. Quand vous aurez fait vos quelques essais d'un côté de l'autre, vous pourrez vous installer pour un petit Shavasana. Se couche sur le dos, les talons plus ou moins largeur du tapis, on laisse tomber les pointes de pied sur l'extérieur. Vous pouvez tirer un peu les fesses contre le bas pour amener au maximum le bas du dos en contact avec le tapis. Les bras légèrement ouverts, les paumes de main face au tapis. Et on se relâche complètement en quelques instants. Plus aucun contrôle sur votre corps, plus aucun contrôle sur votre respiration. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, commencez à redonner vie à votre corps, et réanimer gentiment en partant des extrémités. Prendre le temps de resserrer les jambes l'une contre l'autre, s'étirer de tout son long. Prendre le temps de mobiliser la nuque. Peut-être basculer encore quelques instants sur votre flanc droite. Quand vous sentirez prêt et prête, retrouvez une assise confortable. Mettre les mains en namasté, fermer les yeux quelques instants. Prendre le temps de ressentir s'il y a des différences entre avant ce petit cours et après. Et je vous dis namasté, à bientôt. Si tu apprécies nos petites vidéos sur le yoga, n'hésite pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo, à t'abonner à notre chaîne, ça nous motivera à faire plus de vidéos. Et si tu as un commentaire à laisser, c'est avec grand plaisir. Si tu as une question, on répondra aussi avec grand plaisir. Et on se réjouit de te retrouver prochainement.